La deuxième partie de nous-mêmes qui est bien souvent blessée, c'est le couple intérieur. Quand je parle de couple, je parle de principes féminins et de principes masculins. Parce que ces principes se sont construits finalement par rapport à la première image que nous avons eue du couple, qui est celle de nos parents, et qui s'est implantée justement en nous, et que nous avons voulu reproduire. Et si ce couple était plutôt disharmonieux, on aura tendance à reproduire quelque chose de disharmonieux. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toujours dans l'esprit où tout part de nous-mêmes, si cette image de couple est désaccordée, à l'image de l'instrument de musique qui est lui aussi désaccordé, il va falloir plonger à l'intérieur de nous-mêmes et revisiter justement ces parties de nous-mêmes, le féminin et le masculin, pour les repositionner les uns par rapport aux autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le féminin, c'est une énergie qui est douce. C'est une énergie qui accueille, qui reçoit, qui est ouverte. Ce qui la caractérise le plus, c'est cette réceptivité, cette douceur. Et l'énergie masculine, c'est une énergie qui est beaucoup plus dans l'autorité, mais l'autorité bienveillante, qui est dans l'action, qui est dans la sécurité, qui est dans la protection. Donc voilà, on a ces deux énergies qui nous habitent. Il suffit qu'il y ait une inversion de ces énergies dans le couple que représentent ceux qui nous ont élevés, que par exemple la femme soit plutôt autoritaire alors que ça serait plutôt à l'homme de l'être, toujours dans la bienveillance. L'homme qui soit beaucoup plus à l'écoute que la femme, tout ça, ça va créer un dysfonctionnement en nous. Donc l'idée, c'est de réharmoniser tout ça. Alors ce que je propose bien souvent aux personnes qui viennent me voir, c'est de visualiser leur féminin, quitte à lui donner une apparence physique. Alors je leur donne toujours l'exemple que dans mon cas personnel, le féminin qui m'habite, c'est une femme métisse, qui a les cheveux frisés, qui est longue, qui est fine. Et ensuite, je les invite à faire la même chose pour leur masculin. Dans mon cas personnel, parce que ça peut les aider de prendre des exemples concrets, dans mon cas personnel, c'est plutôt l'homme barbu, viking, trapu, enfin rien à voir avec ce que je suis physiquement. Mais bon voilà, c'est comme ça que je les caractérise et que je les visualise. Et une fois que j'aurai visualisé ces deux principes, je vais les imaginer se prendre dans la main, se regarder l'un l'autre avec profondeur, avec sincérité, avec amour, avec bienveillance. Je vais les inviter à marcher ensemble, pourquoi pas à sauter, à sautiller ensemble, pourquoi pas à chanter ensemble, à être dans la joie, à être dans la gaieté d'être ensemble. Avec toujours ce principe féminin qui va accueillir l'énergie, et ce principe masculin qui va agir dans la matière. Mais les deux ensemble. Ils forment ce couple intérieur harmonisé qui retrouve son fonctionnement originel. Le risque de ne pas faire ce travail de guérison et de ne pas retrouver cette juste circulation des énergies, c'est peut-être d'agir avant de réfléchir. C'est d'agir dans la matière avec précipitation, sans avoir pris le temps et le silence qu'il faut pour attendre l'information qui doit venir et qui va nous permettre d'agir en conséquence dans la matière. Donc on va avoir des comportements peut-être irréfléchis, avec des conséquences incalculables, parce qu'on va agir sans prendre le temps d'accueillir l'information. En fait, l'idée dans le couple sacré, dans le couple intérieur divin, si je puis dire, c'est de comprendre que nous avons des parties de nous-mêmes qui sont très subtiles, très spirituelles, et que nous devons nous connecter à cette dimension spirituelle de nous-mêmes avant d'agir dans la matière. Le couple intérieur, à mon avis, il fonctionne bien s'il y a d'une part la présence. Il faut être présent. Il ne faut pas être en dehors de nous-mêmes, il ne faut pas être perturbé, si je puis dire, par des influences extérieures, mais il faut être bien présent à nous-mêmes et s'accorder le silence, parce que c'est aussi une qualité première pour être le préalable à l'écoute. En fait, notre monde, parce qu'il y a trop de bruit autour de nous, se coupe de la véritable écoute que nous devons avoir avec nous-mêmes. Donc l'essentiel, c'est d'être présent à nous-mêmes dans ce silence et dans cette écoute.